dénié des gens, de toutes les ressources, de toutes forces. Il n'y avait aucun secours pour lui. Quand l'eau s'agitait, les autres qui avaient de l'argent avaient engagé les gens pour aider leurs parents. On les poussait dans l'eau. Mais lui, là, il n'avait personne. Alléluia. Quoi qu'il n'avait pas personne sur la terre, mais dans l'économie de Dieu, c'est Dieu lui-même qui allait se charger de sa situation. Est-ce que je peux entendre la main? Tenez la sœur, s'il vous plaît. Alléluia. Il avait quelqu'un qui pouvait se charger de lui. Et Jésus est arrivé. Alléluia. Frère Branham dit que le jour-là, Jésus a sauté beaucoup de malades. Il y a, toi, tu as déjà quelqu'un qui te soutient. Toi, tu as déjà quelqu'un qui te soutient. Il est arrivé devant cet homme-là. Il dit, monsieur, veux-tu être guéri? Lui, il a regardé au principe établi déjà là. Il dit, oh, mais nous ici, pour être guéri, il faut que l'eau s'agite. Est-ce que vous êtes avec moi? Je n'ai personne pour me prendre et de me jeter dans l'eau. Alléluia! On ne savait pas que la piscine de Bethesda avait 5 portiques et les 5 portiques représentaient le nom de Jésus. Donc il était en face de la solution des problèmes de toute l'humanité. Alléluia! Jésus l'a regardé et a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Oh, mais la personne là est différente. Pourquoi il ne m'envoie pas dans l'eau? Prends ton lit. Moi, il me sortir net courant. Courant me traverser. Il dit, oh, il y a un moment qui est. Courant me compte dans ma cour et tout ça. Alléluia! Il s'est sorti la force. Il dit, ah, même si je suis incrédule, je me rappelle qu'à 17 ans, quand je me sentais comme ça, je pouvais me lever, sauter, courir. Alléluia! Il s'est levé, il a pris son lit et a commencé à marcher. Son secours venait du ciel. Son secours venait de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Votre foi doit être basée sur la parole. Pas sur les hommes, mais sur la parole de Dieu. Dieu peut prendre un homme sous contrôle et t'aider. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu peut prendre un homme sous contrôle et te partager 30 millions. Je connais le témoignage d'un frère. 30 millions, Yahweh. Frère m'a fait trembler. Oh, il a dit à vous à mon offre. Maman a dit à Kevin, bac 30 millions. Alléluia. Maman a dit à Kevin, il y a que maman Nzami n'a pas banayaki. Bac 30 millions. Nzami Zaki n'a pas de problème, mais 30 millions bac. Si vous avez un locataire, quoi tout? Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, Dieu est un Dieu de paradoxes. C'est-à-dire que dans une réunion ici, ce que Dieu peut faire, même moi le pasteur, je ne connais pas. Quand nous nous rassemblons ici, attendez-vous toujours à Dieu. Parce que Dieu peut accomplir quelque chose ce matin dans la vie de quelqu'un. Il y a quelque chose que tu as cherché toute ta vie. Mon une seconde, il te donne cela. Attends-toi toujours à Dieu. Car Dieu ne parle pas en vain. Est-ce que je peux entendre la main? Dieu donne les enfants. Même les gens qui ont des trompes coupées, Dieu fait ressortir les trompes. Des gens qui ont des pieds coupés, Dieu a déjà fait pousser les pieds de quelqu'un. Les mains de quelqu'un, Dieu a déjà fait ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis orbite qu'elle fait. Notre Jésus a déjà ramené l'orbite dans l'œil de quelqu'un. Jésus est tout puissant, mes frères. Il n'y a pas quelqu'un qui est comparable à lui. Toutes les épreuves que nous pouvons traverser, malgré cela, c'est sous le contrôle du Saint-Esprit. Le diable ne va pas nous tuer. Dieu est en train de nous former dans l'épreuve de toutes ces choses. Nous sommes des soldats, des gens préparés, des gens prêts à la guerre. Un chrétien n'est pas une plante hybride. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais un chrétien solide. On ne force pas un chrétien pour aller à l'église. On ne force pas un chrétien pour le gêner. On ne force pas un chrétien pour prier. Mais il y a une constitution qui fait qu'à chaque instant, les alarmes se déclenchent dans l'âme d'un chrétien. L'alarme de la prière se déclenche. L'alarme du jeûne se déclenche. L'alarme de la lecture se déclenche. Est-ce que je peux entendre la main? C'est ça un chrétien. Les gens veulent nous minimiser. Les gens veulent nous ridiculiser. Que nous sommes juste des pauvres gens. Que nous ne sommes rien. Nous sommes
chose. Alléluia. La divinité n'est plus au ciel. Ça y est dans les chrétiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Même quand nous mourrons, nous ne mourrons pas comme des païens. Nous mourrons avec le sourire. Alléluia. Sachant que dans quelques minutes, les anges de Dieu descendront pour nous emmener dans la gloire. Voilà un chrétien. Et je veux suivre cette vie chrétienne. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh Jésus. Bientôt on va finir. 12h05. Oh Jésus. Écoutez ceci. Dans la prochaine question et réponse numéro 2. Or, un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien ne sait pas d'être ce qu'il a été dans le passé. Amen. Alléluia. Il ne regarde pas où il a été. Il regarde où il va. Voyez. Ne prêtez pas attention de ce que vous avez été dans ce temps-là. Tout ça c'est terminé pour vous. Amen. Vous n'y retournerez jamais. C'est du passé. Et tout homme qui roule sur le chemin de la vie, en regardant dans un rétroviseur, s'écrasera quelque part. Amen. Et il vous arrivera la même chose sur le chemin de la vie chrétienne. Ne regardez pas en arrière à ce que vous avez été. Regardez à ce que vous allez être. Qu'est-ce que vous voulez être? Quel genre de vie voulez-vous mener? Je veux être comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Je veux être comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Alléluia. Ne regardez pas en arrière à ce que vous avez été. Regardez à ce que vous voulez être. Paul a dit, oubliant les choses qui sont du passé, je cours vers le but de la vocation céleste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc frères, nous sommes dans la bataille. Et cette bataille, c'est que notre vie puisse se conformer à la parole. Amen. Que notre vie se reflète à la parole. Je vais terminer par cette citation. Dans la brochure, il y a tellement de choses. Oh Dieu Tout-Puissant. Tellement de choses. Mais que Dieu nous aide. L'essentiel qui est dans le côté de tout. On ne peut pas finir toute une prédication aujourd'hui. Un peu ça rôle et que les gens vivent cela d'accord. On a prêché 4 heures du temps, 5 heures du temps. Donc il y a déjà mis l'eau. Il nous donne 4 dernières écritures. Comme ça, vous pouvez. Alléluia. Combattre ardemment pour la foi. La première chose, lorsqu'il y a un verre qui traîne dans une porcherie, dans un poulailler, où que ça soit, et que vous voulez l'utiliser, la première chose c'est que vous le ramassez. Ça c'est la justification. Vous l'avez en main. Vous ne pouvez pas encore l'utiliser. Vous le faites entrer. Vous le nettoyez. Vous le stérilisez. Vous le faites bouillir. Et cela enlève tous les germes et les 3 points de suspension. C'est ce que Dieu fait à travers la sanctification. Amen. Il enlève les désirs du péché de votre cœur. Il vous purifie. Et ensuite, vous êtes un candidat au remplissage du Saint-Esprit. Voyez-vous? Alors le mot sanctifié signifie être purifié et mis à part pour le service. C'est l'Ancien Testament. L'autel sanctifié, la vaisselle, et nettoyé et mis à part pour le service. C'est mis à part pour le service. Et lorsque l'on est dans le service, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le Saint-Esprit entre et remplisse ce vase là jusqu'à ce que ça déborde. Et alors vous êtes dans le service du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons adorer le Seigneur. Le compteur de chant peut s'approcher. Merci. Je vous invite à vous tenir debout. Merci Jésus. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Assure d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, Jésus.
Ce matin, Jésus.
de toute l'église.
excellent et parfait. C'est lui qui vit et règne éternellement. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ est en nous. Tu ne rassembles jamais un peuple en vain, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as envie, ô Dieu, d'une perfection perfectionnée pour chacun de nous. Et cela au moyen de ta parole. C'est pourquoi il est écrit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ô Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir fait de nous ce matin des affranchis du Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous prions que cet évangile de ce matin, Seigneur, puisse nous sanctifier au nom de Jésus. Puisse faire de nous, ô Dieu, des chrétiens et des chrétiennes, Seigneur, qui puissent, ô Dieu de gloire, refléter la chrétienté, refléter, oh Dieu de gloire, la puissance de Dieu dans la création, dans la sanctification, dans l'élévation, dans la pureté, oh Dieu dans le surnaturel, oh dans les songes et les visions qui s'accomplissent, au nom de Jésus-Christ, afin que Seigneur, oh Dieu bien-aimé, de la même manière que Seigneur ce jour-là, lorsque les apôtres avaient fait leur preuve, on n'avait plus besoin d'amener les malades aux hôpitaux, mais on savait seulement, on se renseignait au Dieu sur la perle où Pierre devait faire son entrée dans une contrée, et on a porté les malades là, Seigneur, parce que Pierre, oh Dieu de gloire, était arrivé là, Seigneur, après être passé par une grande épreuve de force, il a tenu bon, Seigneur. Alors tu t'es, oh Dieu de gloire, renoncer en lui, et alors, oh Dieu Tout-Puissant, ce que toi tu devais faire dans sa chair, dans ta chair, c'est lui qui devait maintenant le faire. Et les autres disciples, Seigneur, il t'a pris, oh Dieu de gloire, de faire reposer ton prophète William Branham. Mais le message d'entrée de ce, oh Dieu, de continuer à chevaucher, Seigneur. Et nous sommes venus ce soir, oh Dieu de gloire, pour aussi devenir un avec le message, comme lui il l'était, Seigneur. Accorde que tout le surnaturel, toute la sainteté, oh Dieu de gloire, et la puissance de l'Esprit, oh Dieu, qui a accompagné le prophète, Seigneur, lorsqu'il a écouté ces choses, et lorsqu'il a prêché cela, oh Dieu, soit aussi notre partage, Père. Oh Dieu bien-aimé, afin que la différence se fasse voir, se fasse toucher, se fasse retentir. Donc tu as dit dans ta parole que tu ferais en ce temps de la fin entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Seigneur. Mais on ne peut pas te servir, Seigneur, en dehors de ce message, Seigneur. Alors viens accomplir ta parole, car, oh Dieu de gloire, nous nous tenons là-dessus, Seigneur. Merci pour cet évangile, puisque, oh Dieu de gloire, la puissance du Saint-Esprit puisse faire nous des chrétiens authentiques dans tous les domaines de la vie, au nom de Jésus. Que tous les plans flammes de l'ennemi tombent cette église, où ses membres soient nuls et sans effet, et que la grâce de Dieu puisse faire manifester Christ dans les quatre domaines de la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Père Céleste, nous remettons, Seigneur, ô Dieu de gloire, le reste des choses entre tes mains. Seigneur, bien-aimé, ce que l'homme ne peut pas faire, mais que toi tu peux faire par ta parole que nous avons dit. Amen. Accomplis cela, Seigneur, afin que notre joie soit parfaite pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Aplanis le chemin de retour de chacun de nous. Bénis les entreprises et, oh Dieu, les attentes de chacun de nous. Et que s'il y a encore un lendemain, Seigneur, que tu nous ramènes ici pour venir témoigner encore de ce que tu ne cesses d'accomplir en notre faveur pour ta propre gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous invite à vous saluer les uns les autres. Il y a ton frère qui est à côté de toi, Shalom. Frère Duval, tu m'attends là, frère, mais va plus vite, s'il te plaît. Chaque mardi, nous avons intercession ici. Donc, tout le monde est invité à l'intercession. Remarquons que les gens ne viennent pas à l'intercession. Pensez à y être. Parce que la prière, c'est ça qui va te sortir dans tes problèmes. Amen. Donc, rentrez dans la paix du Seigneur. N'oubliez pas que nous sommes dans le programme de la construction. Et si tu ne peux pas apporter un sac de ciment, apporte-moi un fer.
Et la qualité de fer que nous utilisons ici, c'est le fer de 12 et le fer de 10. Donc si tu peux acheter un fer, emmène cela. Si l'autre peut acheter un fer, emmène. Celui qui peut acheter un sac de ciment, emmenez. Que ce soit en nature ou en argent, tout cela est le bienvenu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et rentrez dans la paix du Seigneur.